Bismillah. Du prêtre cistercien Marcos Garcia, à Burgos, en Espagne, il arrive parfois que Dieu, subhanahu, retire à une personne une bénédiction déterminée, afin que celle-ci puisse comprendre qu'il est plus que des faveurs répondant à des requêtes. Il sait jusqu'à quel point il peut éprouver une âme et il ne va jamais au-delà de ce point. Dans ces moments-là, ne disons jamais « Dieu m'a abandonné ». Il ne fait jamais cela. C'est nous qui pouvons parfois l'abandonner. Si le Seigneur, subhanahu, nous impose une grande épreuve, il nous accorde aussi toujours les grâces suffisantes, plus que suffisantes, dirais-je, pour la surmonter. À ce sujet, la lectrice Camila Galvao, Piva, m'a envoyé une histoire intéressante intitulée « Les deux joyaux ». Un rabbin très religieux vivait heureux avec sa famille, une épouse admirable et deux fils chéris. Un jour, pour son travail, il dut s'absenter pour plusieurs jours. C'est justement pendant son absence que les deux garçons furent tués dans un grave accident de voiture. Seule la mère souffrit en silence, mais c'était une femme forte et soutenue par sa foi et sa confiance en Dieu, subhanahu. Elle supporta le choc avec dignité et courage. Cependant, comment annoncer à son époux la triste nouvelle? Bien qu'il fût lui aussi un homme de foi, il avait été hospitalisé autrefois pour des problèmes cardiaques, et la femme craignait que la connaissance de la tragédie n'entraînât sa mort. Il ne lui restait qu'à prier afin que Dieu, subhanahu, lui conseillât la meilleure façon d'agir. La veille de l'arrivée de son mari, elle pria beaucoup et elle reçut la grâce d'une réponse. Le lendemain, le rabbin regagna le foyer, serra longuement son épouse dans ses bras et s'enquit des enfants. La femme lui dit de ne pas se préoccuper, de prendre son bain et de se reposer. Quelques heures plus tard, ils s'assirent tous les deux pour déjeuner. Elle lui demanda des détails sur son voyage. Il raconta tout ce qu'il avait vécu, parla de la miséricorde de Dieu, subhanahu, mais s'inquiéta de nouveau des enfants. L'épouse, un peu embarrassée, répondit à son mari: « Laisse les enfants, nous nous en préoccuperons plus tard. Je veux d'abord que tu m'aides à résoudre un problème que je crois grave. » Déjà inquiet, le mari demanda: « Que s'est-il passé? J'étais trouvé abattu. Dis-moi tout ce que tu as sur le cœur, et je suis certain que nous résoudrons ensemble le problème, quel qu'il soit, avec l'aide de Dieu. » Subhanallah. Pendant ton absence, un de nos amis m'a rendu visite et m'a laissé en garde deux joyaux d'une valeur inestimable. Ce sont des bijoux très précieux. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Il vient les rechercher, je ne suis pas prête à les rendre, car je m'y suis attachée. Qu'en dis-tu? Allons, femme, je ne comprends pas ton comportement, tu n'as jamais cultivé les vanités. C'est que je n'avais jamais vu de tels joyaux, je ne peux pas accepter l'idée de les perdre pour toujours. Le rabbin répondit avec fermeté: Personne ne perd ce qu'il n'a pas possédé. Les retenir équivaudrait à un vol. Nous allons les rendre et je t'aiderai à surmonter leur absence. Nous le ferons ensemble aujourd'hui même. Eh bien, mon chéri, que ta volonté soit faite. Le trésor sera rendu. En vérité, c'est déjà fait. Les bijoux précieux étaient nos fils. Dieu subhanahu les a confiés à notre garde, et pendant que tu étais en voyage, il est venu les chercher. Ils sont partis. Le rabbin comprit immédiatement. Il serra contre lui son épouse, et ensemble ils versèrent bien des larmes. Mais il avait compris le message, et à partir de ce jour-là, ils luttèrent pour surmonter ensemble leur perte.